Bonjour à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on s'intéresse à la partie exercice des deux parties du tableau de financement. Premièrement, je vous invite à voir la vidéo à propos du tableau de financement qui est présente sur la chaîne où j'explique comment calculer le contenu à l'intérieur de celui-ci. Pour l'exercice, ça sera la même chose que pour le bilan fonctionnel, simplement cette fois-ci, l'énoncé est le même, mais on va vous demander d'établir le tableau de financement du PCG pour l'exercice N à partir des informations qu'on vous donne dans l'énoncé. Donc je vous invite à essayer de votre côté de faire l'exercice, de ne pas regarder la correction, d'essayer de vous creuser les méninges pour trouver la bonne réponse à partir de l'énoncé que vous voyez à l'écran. Et ensuite, vous pourrez regarder la correction, mais surtout, je vous demande de comprendre et ne pas simplement vérifier vos réponses afin de maximiser la compréhension du tableau de financement et en même temps son apprentissage. Bon, on se retrouve donc pour la seconde partie de cette vidéo, à savoir la correction de l'exercice et l'explication des résultats obtenus. D'abord, ce qu'on vous demande de réaliser, donc, c'est le tableau de financement partie 1. Bon, si vous avez suivi la première vidéo, on commence souvent par la CAF. La CAF, qui est, entre guillemets, la chose la plus compliquée à calculer dans le tableau de financement, même si ça reste relativement simple. Comment on calcule cette CAF? Alors, on a obtenu un résultat de 313 600. La CAF, si on se souvient correctement, donc c'est 313 600 là, qu'on a besoin de notre résultat net comptable, on a besoin de nos dotations, donc ici on a des dotations d'amortissement, on a besoin de nos reprises, on n'en a pas ici, de la valeur cession d'éléments actifs cédés juste ici, et en contrepartie du produit de cession d'éléments actifs, de la quote-part subvention virée au résultat, ici on n'en a pas. Et donc en calculant le résultat net comptable 241 000 plus les dotations 82 500 plus les valeurs nettes cession d'éléments actifs cédés 85 000 moins les reprises moins les quotes-part, donc 0 et 0, moins les produits de cession d'éléments actifs, 95 000, on obtient donc 313 600 pour la CAF. On va donc passer cette fois-ci aux distributions émises au paiement au cours de l'exercice. Alors pour les distributions émises au paiement, eh bien on avait un élément dans notre énoncé qui nous intéressait. On apprend à cette ligne-là que 40% du résultat de N-1 a été distribué en N. Donc cette fois-ci, on n'a pas le calcul à réaliser, mais je vous invite absolument à connaître la formule qu'on a vue dans la précédente vidéo pour à chaque fois l'appliquer et que ça marche dans tous les cas. Ici, on nous a donné notre pourcentage de distribution, ce qui a simplifié l'exercice. Mais si vous le souhaitez, je pourrais proposer d'autres vidéos sur des exercices plus compliqués. Mais là, c'est vraiment pour appliquer simplement les connaissances qu'on a vues. Et donc, si on faisait 40% du résultat de N-1 qu'on avait dans notre bilan fonctionnel de N-1, eh bien, on faisait 40% de 112 460, ce qui nous donnait 44 984. Ensuite, l'acquisition d'éléments de l'actif immobilisé. Alors, cette partie-là, elle peut souvent se retrouver dans l'énoncé. En l'occurrence, c'était le cas. On retrouve ici une phrase: des investissements en immobilisation corporelle d'un montant de 529 000 ont été réalisés. Donc, on sait directement qu'il y a une acquisition d'immobilisation corporelle de 529 000 et on peut passer au suivant. Le remboursement de dettes financières. Si vous vous souvenez bien de la première vidéo, en général, il faut faire un tableau de suivi parce qu'il nous donne soit la diminution des dettes financières, soit l'augmentation. Et il faut trouver soit l'un, soit l'autre par déduction. Ici, encore une fois, l'exercice est simplifié. Un nouvel emprunt de 200 000 euros, donc ce qui stipule une augmentation de 200 000 euros, et 45 000 euros ont été remboursés. Je vous conseille tout de même s'il y a une phrase qui paraît évidente comme ça, de bien vérifier s'il y a des concours bancaires courants ou des intérêts courus non échus. Ici, dans la suite de la phrase, il est d'ailleurs spécifié que les postes d'emprunt ou concours bancaires courants n'incluent pas d'intérêts courus non échus. C'est très important parce que si vous mettez directement cette valeur-là sans observer s'il y a des intérêts courus non échus, il est possible qu'il y ait des intérêts courus non échus, mais qu'ils ne soient pas spécifiés dans cette phrase. On peut passer donc aux ressources. Les ressources, on a déjà calculé notre CAF. La cession et réduction d'éléments actifs immobilisés, donc la vente d'immobilisation. Eh bien, on a ici dans notre compte de résultat le produit de cession d'éléments actifs pour 95 000 qu'on retrouve ici. C'est vraiment de la recherche de valeur et on remplit le tableau. Ensuite, l'augmentation des capitaux propres. Alors, l'augmentation du capital, il n'y en a pas tout le temps, mais en l'occurrence, il y en avait une. Il nous est indiqué dans l'énoncé une augmentation de capital d'un montant de 200 000 euros. La moitié de ce montant a été appelé libéré. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on ne met uniquement ce qui a été libéré. Contrairement à notre bilan fonctionnel, on pouvait mettre l'ensemble, puis ensuite soustraire ce qui n'a pas été libéré. Ici, on met directement ce qui a été libéré. Donc, il a été libéré de moitié et on retrouve notre 100 000. Enfin, l'augmentation des dettes financières, eh bien, un nouvel emprunt de 200 000 euros a été souscrit, on remplit, on obtient. À la fin de ce tableau, vous allez donc avoir
un total emploi et un total ressources. La différence va aller soit en FRNG, ressources nettes, soit en FRNG, emploi net. En l'occurrence, nos ressources sont supérieures à nos emplois, ce qui est positif. Et par conséquent, notre FRNG qu'on va devoir retrouver dans notre tableau de financement partie 2, c'est 89 616. On passe donc à la seconde partie de notre tableau de financement. Les stocks est en cours. Encore une fois, l'exercice est simplifié parce que la variation du stock de marchandises avait été directement donnée dans le compte de résultat. Donc, vous avez simplement à remplir le tableau de financement partie 2, parce que cette variation de marchandises, c'est ce qui nous intéresse. Des avancées à compte, il n'y en avait pas. Des créances clients, contrats attachés et autres créances d'exploitation pour 82 000 euros. Eh bien, comme pour la vidéo pour le bilan fonctionnel, nos créances clients nous étaient données, donc 82 000 euros. On passe donc à la variation des dettes d'exploitation. Il n'y avait pas d'avance en cours sur commande, tout comme il n'y avait pas d'avance versée sur commande. Les dettes fournisseurs, elles nous sont également données et les dettes fiscales et sociales aussi. Et donc, il faut faire la somme des deux. 32 300 plus 12 400, ce qui nous donne 44 700. Donc, la différence des dégagements moins les besoins, c'est moins 57 000 qu'on va reporter ici à la variation nette d'exploitation. Les autres débiteurs et autres créditeurs, pour cet exercice-là, il n'y en avait pas. Donc, cet exercice est encore une fois simplifié. À l'examen, les exercices seront plus complets et vous demanderont davantage de concentration. Cet exercice n'est pas censé vous prendre énormément de temps à réaliser si vous avez appris le cours correctement, mais il est simplement là pour appliquer le principe même du tableau de financement. Néanmoins, encore une fois, je peux vous proposer des vidéos sur des exercices plus compliqués qui prendront davantage de travail à produire, mais qui permettront un meilleur apprentissage. On peut donc remplir le besoin de l'exercice en fonds de roulement pour moins 57 000. On peut donc constater qu'il y a un besoin en fonds de roulement, puisque le montant ici est négatif et donc stipule d'une hausse du BFR. La partie trésorerie avec la variation des disponibilités, cette variation était l'aspect le plus compliqué du tableau de financement partie 2, je vais vous l'expliquer. Il faut d'abord en fait calculer la variation des CBC et des soldes créditeurs de banque. On a 27 400. Comment on a obtenu ce montant? Eh bien, dans notre bilan fonctionnel en N-1, il était stipulé ici 27 400. Il était stipulé dans l'énoncé que les concours bancaires courants ont été entièrement remboursés et sont désormais nuls et donc ont diminué de 27 400 entre les deux exercices. On peut donc en conclure une diminution de 27 400 qui va donc en besoin parce que c'est un passif. Et donc, comment on trouvait ce montant-là, 5 216? Comme on avait notre FRNG du tableau de financement partie 1 qu'on devait retrouver ici, en faisant la somme des postes A, B et C, à savoir que là, on avait la somme des postes A, B et que en additionnant le poste C, on devait obtenir 89 616 et donc ici, on devait absolument avoir un montant négatif, de telle sorte que 57 000 plus quelque chose fasse 89 616. Eh bien, on pouvait en conclure que dans les besoins, puisqu'on fait dégagement moins besoin, il fallait ici un total de 32 616 afin d'obtenir 89 616 à la fin. Et donc, par différence entre 27 400 qu'on avait eu grâce au concours bancaire courant et les 32 616 dont on avait besoin, des variations de disponibilité de 5 216. Ces disponibilités, on ne pouvait pas simplement les avoir dans l'énoncé, il fallait les déduire par différence via notre FRNG obtenu au premier tableau de financement. Ne vous inquiétez pas, mais c'était simplement pour voir si la logique du tableau de financement avait été comprise et comprendre surtout que notre FRNG obtenu au tableau de financement partie 1 doit être égal à celui au tableau de financement partie 2. Et donc, si cet aspect-là avait été compris correctement, par déduction, on aurait pu ensuite retrouver les disponibilités manquantes. Un commentaire nous était également demandé, comme il nous le sera demandé à l'examen. Je vous conseille absolument de comprendre les résultats que vous obtenez, parce que les commentaires représentent une part significative de la note en finance. Premièrement, ce qui doit marquer ici, c'est l'augmentation drastique de la trésorerie. Une augmentation de 32 616 qui signifie que l'entreprise dégage des ressources. Cette augmentation, on va chercher à l'expliquer. Pourquoi les 32 616, on les retrouve ici? Eh bien, en fait, comme on s'en doute, notre FRNG de ressources nettes, comme on l'avait dit, nos ressources sont bien supérieures à nos emplois, 89 616, une part quand même significative quand on compare aux ressources et aux emplois. Et donc, on a réussi à dégager des ressources pour l'exercice. C'est l'aspect le plus important. Savoir si l'entreprise a su dégager des ressources, si oui, pourquoi, sinon, pourquoi. Ici, vous pouvez également expliquer la provenance des 32 616, pourquoi il y a un si gros écart, entre guillemets, entre 89 616 et 32 616. Ici, vous pouvez vous baser sur l'énoncé, notamment avec la CAF,
avec la rémunération des actionnaires et vous pouviez également calculer des ratios si vous le souhaitez